Alors dans cette vidéo, nous allons faire un exercice mêlant les probabilités et les matrices. Donc on considère la matrice aléatoire m égale x moins 2, 2, 4, où x suit une loi normale de paramètres moins 1, 1. Déterminer en fonction de la répartition de la loi normale centrée réduite phi, la probabilité de l'événement m est diagonalisable. Donc ici on a lambda qui appartient au spectre de m, si et seulement si. Donc lambda c'est une valeur propre. M moins lambda i est égal à x moins lambda moins 2, 2, 4 moins lambda, c'est-à-dire IE x moins lambda multiplié par 4 moins lambda, moins 2 fois 2, donc plus 4, égale 0. Donc ici, le déterminant, c'est-à-dire IE 4x moins lambda x moins 4 lambda plus lambda au carré plus 4 égale 0, c'est-à-dire IE lambda au carré, moins lambda multiplié par 4 plus 4 multiplié par grand X plus 1 égale 0. Donc on a ici delta qui est égal à 4 plus grand X au carré, moins 4 fois 1 fois ici C, c'est-à-dire X plus 1. C'est égal donc à 4 plus x au carré, ça fait 16 plus 8x plus x au carré, moins 16x, moins 16, c'est égal encore à x au carré, moins 8x, puisqu'on a 8x moins 16x. Et donc, comme on a 16 et moins 16, ça s'annule. Et donc ça, en factorisant par x, c'est égal à x multiplié par x moins 8. Donc, ici, on va faire une disjonction de cas. Donc, si delta est inférieur à 0, eh bien, il n'y a pas de racine. Donc, m n'est pas diagonalisable. Si delta est égal à 0, eh bien, la probabilité que x soit égal à 0, c'est égal à la probabilité que x soit égal à 8, c'est égal à 0. Donc, ce n'est pas possible ici. Et donc, la seule condition pour que ce soit diagonalisable, c'est le troisième cas. Donc, si delta est supérieur à 0, eh bien, il y a deux valeurs propres distinctes, puisqu'il y a deux racines. Et donc, m est diagonalisable. Donc, la probabilité cherchée est donc P est égal à la probabilité que grand X fois X moins 8 est supérieur strictement à 0. C'est-à-dire, IE, P est égal à la probabilité que X soit inférieur à 0 ou X soit supérieur strictement à 8. Donc, pourquoi est-ce qu'on a ça? Eh bien parce que c'est positif à l'extérieur des racines. Donc ici, on a le signe de A. Donc c'est égal à P est égal à la probabilité que grand X soit inférieur à 0, plus la probabilité que grand X soit supérieur à 8. Ici, c'est incompatible, donc on n'a pas besoin de marquer. Je vais le mettre entre parenthèses pour vous montrer qu'on n'a pas besoin. Donc sinon, on aurait besoin, si c'était compatible, moins P de grand X inférieur à 0, inter X supérieur à 8. Ici, on ne le marque pas. Et donc ça, c'est égal à P égale probabilité de X plus 1 est inférieur ou égal à 1. Donc ici, on peut mettre inférieur ou égal, c'est pas grave, puisque on est dans la loi normale centrée réduite, plus 1 moins P de grand X plus 1, inférieur ou égal à 9. Donc ici, en fait, on se ramène à la loi normale centrée réduite, et donc c'est égal à P est égal à 1 plus phi de 1, moins phi de 9. Ici, c'est donc la probabilité que m soit diagonalisable en fonction de phi, c'est-à-dire sa répartition.